Ok, messieurs, on a vu la dernière fois qu'est-ce que c'est un tefillin kasher et non kasher. Maintenant, on va passer à la façon kasher de les mettre. Alors, il y a des parties de mon cours qui vont être des choses qui sont essentielles. C'est-à-dire que si on ne fait pas comme je dis, on n'a pas fait la mitzvah. Parce que si on met le tefillin n'est pas au bon endroit, alors on ne l'a pas fait. Et après, il y a des coutumes. Là, du moment qu'on a mis à l'endroit où il faut d'après la loi stricte, alors on a fait la mitzvah. Simplement, il y a des choses qui sont meilleures à faire, qui sont moins bien à faire. Je vous dirais le meilleur qu'on peut faire au niveau des Saradim, d'après la mystique juive, la Kabbalah de Rabbeinu Hari, Rabbi Chaim Vital, etc., comme enseignent les Kabbalistes ici en Israël, et comme enseignent les grands Torah en Israël, le Rav Yosef, et principalement le Rav Ben Sion Abba Shaul. D'accord? Il se peut qu'il y ait d'autres qui ont d'autres coutumes. En Afrique du Nord, on n'a pas reçu tellement les coutumes des Saradim ici d'Israël, donc c'est beaucoup de coutumes qui ont été importées d'habitude d'Espagne, et en Espagne il y avait beaucoup de grands décisionnaires qui étaient d'origine ashkénaze, le Roche, le Tour, d'accord. Après il y a eu Chabad ou Babil qui sont allés beaucoup au Maroc, et donc qui a influencé ces régions-là. Donc moi je vous dis quelle est la meilleure coutume d'après la mystique juive. Il est préférable, je pose la question au Rabbi Tzna il y a une quinzaine d'années, qu'est-ce qui est préférable pour un Marocain qui venait maintenant en Israël, de faire la loi marocaine ou de quitter ses coutumes marocaines et prendre maintenant la loi israélienne, les coutumes d'Israël? Il m'a dit caché, c'est dur. C'est dur de répondre, ça veut dire que c'est dur pour eux. Les Marocains, Baruch Hashem, les Nord-Africains, ils tiennent à leur Torah comme il faut bien, c'est très dur pour eux de changer leurs coutumes. Je lui dis non, mais ce sont les élèves qui me demandent, ils demandent qu'est-ce qui est le mieux. Je dis, le mieux, c'est évidemment, quand tu es en Israël, de prendre les lois d'Israël. Israël, ça veut dire le Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, avec les poskim décisionnaires de la région, le Chida, le Ben Ishraï, etc. Et aujourd'hui, les décisionnaires que nous avons, qui sont le Rav Yosef et le Rav Ben Sion Abba Shaul. Quoi qu'il en soit, je vous dirai donc qu'est-ce qui est le mieux d'après la mystique juive, et nous sommes tenus en tant que Sfaradim de faire ce qui est d'après la mystique juive. Ce n'est pas des choses qui sont dites en l'air comme ça, c'est une réalité dévoilée par Rabbeinu Hari et dévoilée à Rabbeinu Hari par Eliyahu Hanavi. Donc Eliyahu Hanavi lui-même vient et nous dit ce qu'il faut faire, on peut compter là-dessus. Ok, alors on a ici un cher élève, Johan, qui va nous être notre mannequin. Alors prends tes tefillin s'il te plaît. Alors d'abord, sur quel bras est-ce qu'on met les tefillin? Alors c'est marqué, Ukshartam le hot al yadcha. Al yadcha, on écrit en hébreu, Yud Dalet Kaf. Dans la Torah, c'est marqué Yud Dalet Kaf Hey. On rajoute un Hey à la fin, ce qui est une erreur d'orthographe. Pourquoi? Chazal font une dracha là-dessus, font une explication allégorique et disent Yad Keha. Yad Keha, c'est-à-dire la main qui est mal habile. Quelle main est mal habile? La main qui est gauche. On dit que quelqu'un qui est gauche, c'est-à-dire qu'il est mal habile. Et aussi du fait que c'est marqué juste après le verset Urtavtam al mezuzot betecha. Tu les écrivras aux mezuzot, aux poteaux de tes maisons, qu'on va attacher les tefillin avec la main qui écrit. Donc on voit un côté, ce qui est important, c'est la main qui écrit, c'est elle qui doit attacher, sur la main qui est gauche. Donc pour les gens qui sont, ce qu'on appelle les droitiers, des gens normaux, qui écrivent avec la main droite, donc leur main gauche est inhabile, il n'y a pas de problème, ils vont mettre sur la main gauche. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui est gaucher? Quelqu'un qui est gaucher, alors là il y a, fait le contraire, si c'est un gaucher total, donc il fait toutes ses actions avec la main gauche, il va mettre les tefillin avec la main gauche sur la main droite, à l'envers. Néanmoins, vu que d'après la Kabbalah, il y a un ordre dans le ciel, il y a droite, il y a gauche, c'est bien de même qu'un gaucher, il mette tefillin sur la main gauche aussi. Alors que fera un gaucher? S'il n'a vraiment pas le temps, pas les moyens, il met que le tefillin sur la main droite, sur le bras droit. Avec la main gauche, il attache sur le bras droit. S'il a le temps et les moyens, ou bien il ajoute une autre paire pour le tefillin de gauche, mais ça coûte cher, qu'est-ce qu'il peut faire? Il prend la paire, voilà, vous voyez, comme ça nous on met, faites un petit zoom, on la met comme ça, n'est-ce pas, ici? Normalement, nous on met ici comme ça, avec le yud, ça ici, vous voyez ce que c'est, ça s'appelle le yud. J'ai déjà montré la dernière fois, peut-être montrer dans la caméra avec donc on voit bien que c'est une lettre yud. Alors ici, il y a un yud, vous voyez, ça se voit? Yud. D'accord? C'est un yud, on appelle le yud. Il ne faut pas qu'il soit trop long, ça fait un vav. Le yud, il doit être côté cœur. Donc je mets le tefillin ici comme ça. Yud côté cœur. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai les moyens, j'ai une autre paire qui est faite spécialement pour les gauchers, où le yud est mis le côté ici, côté cœur, côté poitrine. D'accord? Mais si je n'ai pas les moyens, alors qu'est-ce que je fais? Je prends le tefillin, je mets à l'envers. Comme ça. Je mets avec le bas du tefillin, que je mets ici d'habitude en haut, je le mets ici en bas, et j'enfile le tefillin comme ça, à l'envers,
pour que le yud soit quand même côté poitrine. Donc je vais l'attacher comme ça. Un gaucher, si il a le temps, c'est bien, d'après la mystique juive. Une fois qu'il a mis le tefillin ici, lui il a à l'envers, d'accord, c'est un peu dur parce que c'est un tefillin de droitier. Une fois qu'il a mis comme il faut ici, il le mettra à l'envers sur le bras gauche. De même, quelqu'un qui fait la moitié de ses actions, il y en a qui écrivent avec la main droite, mais font des actions avec la main gauche, ou le contraire, qui font toutes les actions avec la main droite, mais écrivent avec la main gauche. Toutes ces personnes-là, ils devront mettre le tefillin des deux côtés. Ils feront l'essentiel comme ils écrivent. Si j'écris avec la main droite, donc je mets le tefillin sur la main gauche, et après, vu que je fais mes actions avec la main droite, vu que je suis droitier quelque part, comment j'ai dit, j'écris avec la main droite, j'écris avec la main droite, mais je fais toutes mes actions avec la main gauche, donc dans ce cas-là, je mets le tefillin comme tout le monde, et après la prière, je remets de l'autre côté à l'envers aussi. Que ceux qui sont complètement droitiers, donc ils écrivent et leurs actions avec la main droite, mais ils mettront les tefillin normaux, pas besoin de mettre deux fois. Juste une partie C'est ce que j'ai dit. Non, pas toutes, je veux dire juste une partie, quelques-unes. On fait une partie avec la main droite en plus d'écriture. Alors ça vaudra la peine, c'est pas obligatoire, mais ça vaudra la peine de mettre des deux côtés. J'écris la main droite, je suis plus fort de la main gauche, et je fais une partie des actions avec la main droite et une partie des actions avec la main gauche. Alors que c'est un très bon cas, donc c'est exactement la question qu'elle a posée. Tu fais une partie comme si une partie comme ça. Tu es plus fort de la main gauche aussi. Tu écris avec quelle main? Ok, alors on va d'après l'écriture, c'est plus important, bien que c'est un doute, donc tu fais la bracha sur le bras, en mettant le tefillin sur le bras de gauche, vu que tu écris avec la main droite, donc la main droite tu attaches, celle avec laquelle tu écris, ukshartam, c'est marqué tu attacheras, urtavtam, tu écriras, tu attaches avec la même main que tu écris, mais après, vu que tu fais beaucoup d'actions, tu es plus fort de la main gauche, tu remets le tefillin de l'autre côté sans bracha. Le yud sur le cœur, c'est obligatoire ou c'est... Le yud côté cœur, c'est très important. On verra la place du tefillin, d'accord, mais une fois que j'aurai la place du tefillin, il y a la bonne place sur le biceps gauche, la bonne place sur le biceps droit. Maintenant, une fois qu'il y a la bonne place, le yud, il est où? Il est à gauche ou à droite? Le yud doit être, c'est important, côté poitrine. Donc, Même s'il est sous le bras ou il ne doit pas être sous le bras. En aucun cas, c'est pas valable. On va expliquer justement. Alors voilà, on commence maintenant avec notre cher, on va pas t'appeler un cobaye, c'est pas gentil, avec notre cher Johan. Voilà. Donc on met ici. On met où? Alors lève-toi s'il te plaît pour que la caméra voie bien. Comme ça tu baisses ton bras. Bien que le tefillin de bras se met lorsque nous sommes assis. On fera la bracha assis. Comme ça un peu, que la caméra voie bien l'endroit. Alors l'endroit, regardez, c'est bien ça. Il y a un biceps. Le biceps c'est l'endroit qui est bombé. Il est bombé jusqu'à, voilà, jusqu'à 2 doigts de la région qui est en face du coude. D'accord? Il y a le jarret dans les genoux, je ne sais pas comment on appelle cette partie-là, on va l'appeler là en face du coude, d'accord? Jusqu'à 2 doigts, ça peut descendre. Plus que 2 doigts, c'est pas bon. Donc je prends 2 doigts et je le mets dans cette région-là. Il faut que ce soit l'endroit du biceps, un tout petit peu, mais vraiment très très peu, côté cœur. Comme ça, c'est déjà plus valable. C'est pas bien. Il y en a qui mettent côté cœur, alors c'est vaguement sur le biceps, mais c'est côté cœur. Non, c'est sur le biceps, un tout petit peu plus là que là, ici. À quelle hauteur? Il faut, si possible, après tous les décisionnaires, à part le Gaon de Vilna, il dit qu'on peut le mettre dans toute la région qui est ici. Mais tous les autres décisionnaires disent non, on doit mettre dans la moitié, qui est la moitié basse de cet avant-bras. Comment est-ce qu'on calcule la moitié basse? Il y a 2 moyens. Ou on prend avec une règle, on compte depuis le coude jusqu'à l'épaule. On prend la distance, on prend la moitié, ça tombe ici. Ou bien depuis l'aisselle, voilà, guili depuis là, jusqu'à ici, tu prends la distance qui est ici, tu coupes en 2, ça, c'est à peu près ici. Il ne faut pas que le tefillin monte plus haut. Attention, très souvent les gens mettent plus haut, il y en a qui le portent ici, c'est beaucoup trop haut. Hein, donc ça prend en gros, si je prends depuis là jusqu'à là, hein, je prends, ça fait ici. Regarde, tu viens de le mettre, tu l'as mis exactement, oui, on a encore la marque de ce matin. Alors, c'était juste à la limite où il faut. Un peu plus haut, c'est pas bon. D'accord? On voit dans la caméra, c'est bon? Tu veux la marque? Non, c'est là. Donc, maintenant, tu remets, vas-y. Pas de bracha. Tu penses que tu ne sais pas la mettre ça. Alors, ne le mets pas comme tu penses le mettre maintenant. Alors, regardez bien. Une fois qu'on a découvert bien l'endroit, je répète, pas plus haut que ça. Bedi Avad, a posteriori, si quelqu'un l'a mis plus haut, c'est valable. Mais, celui a posteriori, a priori, il faut que ce soit dans la partie plus basse de l'avant-bras, pas trop bas, 2 doigts depuis là. Ça, c'est l'endroit. Ok?
Maintenant, la coutume des gens qui font pas bien, c'est ils font la bracha et après ils tournent comme ça. N'est-ce pas? On va faire d'abord pour ceux qui font comme ça, pas bien. C'est valable, parce que le tefillin est mis à sa place. Mais ce n'est pas le mieux. Très attention, il y a un gros problème complètement inconnu des gens. Ça, le Rabbi Abashoul me l'a dit lui-même. C'est que ici, la lanière se met à l'envers, et après il reprend comme ça. Vous voyez? Ici, c'est blanc. C'est faux. Il faut que ce soit noir. Après le Talmud, il faut jeûner un jour entier si on a mis, si à l'endroit du nœud, la lanière était à l'envers. Jeûner un jour entier. Celui pour qui c'est dur, il donnerait la tzaka à la place. Vous voyez, c'est très courant, les gens ne font pas attention. Des fois, ils ont la boucle qui vient plus bas, ils ne voient même pas ce qu'ils font. La boucle, elle arrive ici, ils ne voient même pas ce qu'il fait. Et la lanière, je réexplique. Il faut que le noir soit côté visage de la personne. Et pas comme ça. Vous voyez? Là, c'est pas bien. Des fois, la lanière, elle est déjà très molle, elle se plie en deux. Elle se plie en deux comme ça. Ça fait quelque chose comme ça. On va dire, voilà, comme ça. Là, elle se plie. Vous voyez, je fais une chose comme ça. C'est valable. C'est bon. C'est pas mauvais. D'accord? Le mieux que toute la lanière, c'est comme il faut. Côté noir, ça rentre. Côté noir, ça sort. Ici, c'est le noir qui est vers l'extérieur. Maintenant, et on fait après le nœud, etc. C'est pas le mieux. Le mieux est de faire la chose suivante. Moins on pourra faire de tours sur l'avant-bras, mieux c'est. Je vous dis ça d'après Rabbi Shmuel Vital, le fils de Rabbi Chaim Vital, qu'il a reçu de son père, Rabbi Chaim Vital, qui lui a dit que c'est Rabbi Noari qui lui a montré, qu'en fait que c'est Yohanavi qui lui a montré. D'accord? Donc, directement, de Yohanavi, comment est-ce qu'il faut mettre les tefilines? Comme ça. Le mieux c'est, on vient directement ici, et mets-toi plus sur la caméra que les gens voient ce qui se passe. Je vais arranger le fil un peu. Ici, il y a le yud, vous voyez? Le yud, ici, il bouge un peu, il est à l'extérieur. Je vais le tirer, je le remets dedans bien. C'est plus pratique pour montrer. Vous voyez qu'il y a une petite fente dedans, plus grande, pour que le yud puisse rentrer profondément. Il faut tirer les chemins de filine, tu tires un bon coup, voilà. Vous voyez, comme ça, on avait dit l'autre jour qu'il fallait que le yud touche toujours. Ils ont fait une cisaille plus profonde pour que le nœud puisse rentrer et ça touche. Maintenant, le yud, il touche. Il ne bouge plus. Il faut que ce soit toujours comme ça. Il faut que le yud ne touche pas, ne quitte pas le fait de toujours toucher la maison. Maintenant, d'après la mystique juive, c'est marqué dans le Zohar, c'est très important. Il faut attacher le yud à la maison avec la lanière. Celui qui fait cela amène sur le yud, une notion très très profonde, mystique, qui nous revient après, amène sur le yud 370 lumières, comme valeur numérique du mot Retsua, lanière en hébreu. Nous voulons tous avoir beaucoup de lumière de Dieu qui vient sur nous, parce que quand tu as la lumière de Dieu, alors toute la vie va bien, il y a la bénédiction, tout va bien, tu es heureux, tu ton mazal rapidement, tu as la parnassa. Ça marche mieux. Qu'est-ce qu'on doit faire? Attacher le yud avec la lanière, comme ça on reçoit 370 lumières. Qui veut pas recevoir 370 lumières? Qu'est-ce qu'on fait? On fait la bracha. Alors je reprends tout. Attention ici aussi derrière, que la lanière ne se mette pas à l'envers. De nouveau dans cette région-là, on doit jeûner un jour entier. Donc attention, que la lanière soit toujours au bon endroit, le noir à l'extérieur. Ne colle pas la chemise non plus, c'est vrai. S'il y a la chemise, ça fait khatisa. Il ne faut pas qu'il y ait une chose qui fasse écran entre le tefilin et la peau. La chemise ou autre chose. Un tatouage, ça ne fait pas écran. Ok, c'est bon? J'aimerais bien que tu me en face de la caméra. Alors on fait la bracha. Baruch ata Hashem l'Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvot v'tzivanu haniach tefilin. Si déjà je fais la bracha, avant de montrer, je vais aussi expliquer la bracha. Le haniach. Le haniach signifie poser en hébreu. Le haniach avec un accent tonique dans le N. Le haniach signifie délaisser. Béni soit-il l'Éternel Dieu qui nous a ordonné de délaisser les tefilin. Celui qui a dit la niach, il a fait une bracha lebatala, il a fait une bracha en vain. C'est pas le niach avec un accent dans le N, deux N en français, avec un seul N. Le niach, normal. D'accord? Pas se tromper, il y en a qui aiment bien. Le niach tefilin, le niach, c'est-à-dire délaisser les tefilin, abandonner les tefilin. Dieu t'a ordonné d'abandonner les tefilin? Jamais, il t'a ordonné de les mettre. Le niach, c'est poser les tefilin. Et quand tu as fait la bracha, tu ne parles plus. Tu ne parles plus, ça c'était fini de la tête. Le tefilin de tête aussi, parce que la bracha, on explique ça l'autre jour, pour les Sfaradim, on fait une bracha qui concerne et tefilin de bras et tefilin de tête. On ne parle plus. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On attrape comme ça ici, on passe devant la maison, on attrape le yud, et on fait un tour autour de la maison. Quand j'ai attrapé le yud ici avec la lanière, le yud reçoit 360, comment j'ai dit, 370 lumières qui me reviennent après. Si les gens
sont pas tellement habitués, ils peuvent faire un deuxième tour aussi pour que ce soit bien solide comme il faut. C'est pas après, deux tours. Non, un tour, c'est ce qu'il faut. 2 tours pour que ça tienne mieux, c'est pas obligatoire du tout. Au début, les gens ne sont pas très habitués. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les non-pros, ceux qui ne sont pas encore bien habitués bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent ici, ils font un tour là, sur l'avant-bras, et après ils vont venir sur cette partie. Enfin, ça c'est l'avant-bras, c'est ça l'avant-bras. C'est l'avant-bras? Ça c'est l'avant-bras. Okay, donc ça c'est le bras. Ils font un tour sur le bras, et après ils viennent sur l'avant-bras. Les pros, qui vont déjà être habitués, ont fait une chose beaucoup plus difficile. Au début, c'est un peu de l'acrobatie. J'ai mis le fil un peu trop de ton coude. Je vais le mettre un peu plus par là. Voilà, comme ça. Ok. Ils viennent directement sur l'avant-bras. Comme ça. Pour qu'on ait un seul tour ici et pas plus. Le minimum de tour d'anière sur l'avant-bras, sur le bras, c'est mieux. On vient ici directement. Le problème, il est quoi? que quand je fais quelques tours ici après, qu'est-ce qui se passe? Durant le fil-là, moi, je plie et je tends. Je plie et je tends. Quand je plie, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça devient plus lâche. Au bout d'un moment, tout se défait, le fil tombe. Alors, il faut devenir propre, pas trop serré, parce que si je serre trop, qu'est-ce qui se passe? Hein? Non. Je serre trop. Je peux plus ouvrir le bras. D'accord? Parce que j'ai attaché ici. Je ne peux plus ouvrir. Ou bien je tire le fil je suis en train de tirer le fil ici vers le bas. Si je fais trop lâche, alors le fil il va se déglinguer. Donc, il faut trouver la bonne. Alors, au début, vous ferez comme j'ai dit, comme ça, vous venez ici. Après, quand vous êtes habitué, vous viendrez ici. C'est clair jusqu'à là? Maintenant. En ce qui concerne la place du filine, lâche maintenant. Voilà, vas-y. Relax. Yoga. Hein? Relax. Allez-y. Bon, alors, il faut un peu plus comme ça. C'est bien que le filine soit proche du cœur. D'accord? Normalement, si tu poses maintenant, ça touche un peu les côtes. Mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire que si maintenant, je répète, mettre comme ça, il y a des gens qui mettent le filine comme ça, c'est faux. Comme ça, c'est faux aussi. Il faut pas saoul ou faut pas bien? C'est pas à la place. Ça veut dire que c'est l'Ichora, c'est pas soul. Ça veut dire à quel point c'est que là, c'est pas bien. Là non plus. C'est là, la place. La place sur le biceps. D'accord? L'endroit qui est bombé. Un peu déplacé vers l'intérieur. Comme ça. Un peu. Alors je reprends maintenant, regardez bien. Je fais la bracha. Hop. J'entoure ici. Même un tour ça suffit. Je reviens là. Et maintenant je fais 7 tours. Alors les 7 tours sont sans compter ça. Ça s'appelle un demi-tour, c'est rien. Depuis que ça, c'est rien, je compte maintenant 7 tours entiers. 1, 2, c'est marqué, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est marqué par rapport aux 7 jeunes filles qu'a reçu Esther, dans Mégat Esther, pour s'occuper d'elle. Le rapport, je l'ignore. Sûrement. C'est un chiffre 7, c'est un dimanche, lundi, mardi aussi, c'est tout, 7 tours. Non, ça a à voir avec les sphères, les 7 sphères, c'est les 7 sphères du bas, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand je regarde, si vous regardez maintenant, ici, il y a 8. Mais quand moi je regarde ici, combien il y a? 7. Hein? Il faut, t'as compris? Quand je regarde moi, ici, de là, j'ai 7. Quand quelqu'un regarde l'extérieur, parce qu'il prend ce demi, là, il le compte comme 1. Alors il croit qu'il y a 8. Non, si on fait plus que 7, c'est quand même un terme, ça. C'est bien de faire 7, pourquoi faire plus? Oui, mais si on a fait plus que 7. Ça fait moins aussi. C'est une coutume. Ah. Maran n'écrit même pas ces trucs de 7. C'est d'après la mystique juive. D'accord? Il dit minhag. C'est pas plus que cela. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai compris l'erreur. Dans ma jeunesse, on m'a dit qu'il ne fallait pas aller plus loin que le psinonos ici. Mais j'ai vu ça nulle part marqué. D'accord? J'ai vu ça nulle part marqué. Ça, c'est un truc qu'on a dit, je ne sais pas qui a inventé ça, c'est marqué nulle part. C'est sur le bras, voilà. Alors là, on arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? On met entre les... Hein? Attends, lentement. Je mets ici entre les... Ici au milieu des 4 doigts, et comme ça, et je m'arrête ici en attendant. Ok? Tout ça, je l'ai fait assis. Quelques détails supplémentaires. C'est bien, pas obligatoire, quand on fait la bracha, d'avoir le bras tendu. C'est marqué comme ça dans l'histoire de Shoresh HaAvoda. Ensuite, il y a un problème ici? Ah, il y en a qui disent, il y a une coutume idiote, une coutume qui est marquée nulle part. C'est un truc complètement faux. Il ne faut absolument pas, les gens disent que l'anière se touche. C'est un mensonge. C'est complètement crétin.
ça se touche l'un sur l'autre, tu les mets. Moi, ça me touche toujours au bout d'un moment, ça fait un grand, parce qu'évidemment, ça ne tient pas très bien. Ça monte, ça descend, voilà, comme ça, cachère. C'est cachère. C'est cachère, emmêlé, mêle-le. Ah, c'est bon, c'est cachère. Hein? C'est bien, c'est bon. Il y a 7. Qui a dit que tu dois attacher, tout ça, les poils dessus, les poils dessous? Ça va, terminer. C'est une coutume qui est basée sur rien. C'est marqué nulle part. Ceux qui me trouvent ça dans un post c'est écrit quelque part, il y a $60. Ok? Binader. Dans Internet, quelqu'un va aller me chercher ça. Hein? Donc on est arrivé ici, c'est bon. Là. Ensuite, comme je dis, on fait la bracha assis. C'est bien notre mystique juive que quand on met le tefillin de bras, on se cache avec le talit. On fait les choses cachées. Pourquoi? C'est une mitzvah qui est tellement grande, les forces négatives, elles ne sont pas contentes. Ça les excite qu'on fasse cette mitzvah. Alors on se cache quelque part, excusez-moi, on se cache quelque part pour cacher cela. Il y a encore des raisons plus profondes, comme ça dit le Ben Israël. On ne fait pas ces tours-là. Pourquoi? Parce qu'entre le tefillin de bras et le tefillin de tête, il faut qu'il n'y ait aucun arrêt. Aucun arrêt. Or ça sert à rien. Donc tu fais pour que ça tienne. Donc il sera interdit de faire un clin d'œil à quelqu'un, de dire à quelqu'un une seconde, je suis en train de mettre le tefillin. D'accord? T'as un pauvre qui vient maintenant, qui veut un peu d'argent, tu lui fais comme ça. Baisser sa chemise quand il fait froid en hiver, et la synagogue, j'expliquais ça l'autre jour, c'est interdit. Tu restes comme ça. On ne fait rien jusqu'à ce qu'on ait mis le tefillin de tête. C'est marqué que ceux qui s'arrêtaient entre tefillin de bras et tefillin de tête, lorsqu'ils partaient à l'armée d'Israël, ils étaient renvoyés de l'armée. Tu ne veux pas venir au combat, tu n'es pas suffisamment clean pour te battre contre l'ennemi, il faut des gens qui soient complètement clean. C'était un des arguments qu'on utilisait, un des critères pour choisir qui on prend à aller sur le front. Celui qui s'arrêtait entre le tefillin de bras et le tefillin de tête. C'est quoi s'arrêter? Pour parler. Mais pour ce qu'ils m'ont dit aussi, s'arrêter le minimum, rien. Si jamais j'ai fait comme ça, j'ai baissé tout cela, a posteriori, vu tant que je n'ai pas parlé d'une chose étrangère au tefillin, alors je continue. Mais c'est pas bien, mais je continue. Si j'ai parlé d'une chose étrangère au tefillin, j'ai dit quelle heure est-il? Je dois refaire la bracha sur le de tête. Si j'ai dit une chose qui a à voir avec le tefillin, du genre, c'est bien comme j'ai fait les tefillin, monsieur le rabbin, là j'ai mis le truc, on m'a dit qu'il fallait, il me parle au milieu qu'il est en train de mettre le tefillin. Il ne faut pas parler. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas parler, mais vu qu'il a parlé d'une chose qui a à voir avec les tefillin, a posteriori, il continue, il ne doit pas refaire la bracha sur le tefillin de tête. Mais dans la pensée, si on pense à des choses. Ça va. On ne demande pas d'être des anges, des malachim. Ils n'ont rien pensé autre que cela. Allez, va et qu'on pense au tefillin quand on met les tefillin. Oui. Non. Il tombe par terre, tu laisses par terre, tu ne peux pas t'arrêter entre tefillin du bras et tefillin de tête, on t'arrête pour rien. Donc faire les tours ici en plus supplémentaires, non. On laissera comme ça vient, voilà, c'est très bien comme ça, il n'y a aucun problème. Oui, la lanière, on fera entendre qu'elle ne tombe pas par terre, elle tombera sur la table. Ouais, c'est bien, alors là, on pose la question, comment je fais ici pour attacher le yud, d'accord? Quand je fais comme ça, vous voyez, je tire maintenant le yud, la lanière, tac, elle glisse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je passe dessous et j'attrape comme ça. T'as vu, tout bêtement. Et c'est pas collé, quoi. C'est hyper collé. Le yud, il est collé. Non, il doit toucher. Le yud doit toucher, c'est tout. Le yud, la lanière doit toucher le bâtiment. Ok? Chazak. Maintenant, on prend le tefillin de tête. Et je dis qu'il ne fallait pas s'arrêter entre le tefillin de bras et le tefillin de tête. Il y a un seul truc pour lequel il est permis de s'arrêter, il est conseillé de s'arrêter. Il faut regarder le shin, les 4 branches du shin et les 3 branches du shin. Les 4 d'abord, les 3 après, et il est bien de les embrasser. Bien que ça fait un arrêt, je pose la question personnellement au Rabbi Bachaoul il y a 15 ans, il m'a dit oui, c'est bien d'embrasser. Donc tu embrasses 4 fois, 3 fois, et tu poses. D'accord? Ça, c'est bien de le faire, c'est marqué dans les Rishonim, c'est pas Kabbalah tout ça, c'est dans les Rishonim déjà, c'est marqué ainsi. Ensuite, c'est pas kavod pour les tefillin de les suspendre. Alors les gens font attention de ne pas suspendre les tefillin. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font une autre chose, ils suspendent comme ça. Ils mettent les tefillin comme ça, c'est insupportable, on ne fait pas ça. On ne met pas un tefillin comme ça sur la tête. On le prend, alors je vous fais sur moi-même, d'accord? Je le prends comme ça, et je pose à la place. Et après, je l'arrange comme il faut. Pas comme les gens ils font, comme ça ils le font suspendre, tac, il vient comme ça, je ne sais pas comment il arrive, il atterrit en suspension.
On fait pas de suspension. On pose le tefillin comme il se doit, bien. Alors, vas-y, mets-le s'il te plaît. Comme je viens de montrer, maintenant tu le tiens, voilà. Tu le poses. Quel âge, Johan? Ah ouais, bientôt 26 ans, bientôt 26 ans. Faut le marier, s'il y a un client... Une cliente, s'il vous plaît. Ou un grossiste aussi. Très bien. Ok. Bien. Très bien. Faut pas remonter les Ok. bras. Alors, mets-toi sur le profil. Bon, tout ce cours, je l'ai fait pour une seule grande raison. Que on peut dire facilement un quart à un tiers des gens qui mettent les tefillin, en France en tout cas de ce que j'ai vu, font une erreur qui est fatale. Parce que le tefillin descend sur le front. C'est-à-dire que si le tefillin il descend comme ça, voilà. Vous voyez, là, la mitzvah n'est pas faite. Il faut impérativement. Il n'a pas fait la mitzvah. Il n'a pas fait la mitzvah. Tu veux te mettre comme ça? Profil. Vous voyez, ça descend. Il est impératif que le tefillin soit l'endroit où il y a les cheveux. Ou où il y avait les cheveux avant qu'il y ait la calvitie. Bon, là, il n'a pas de calvitie encore, Baruch Hashem. Mais si quelqu'un devient chauve, il faut voir l'endroit où il y avait le cuir chevelu, où il y a le cuir chevelu, d'accord, où il y avait les cheveux un temps. Il est impératif que le tefillin ne descende pas 1/1000 de millimètre hors de cette région. S'il descend 1 millimètre là, déjà, c'est pas valable. Aussi, il y a une autre chose. Si des fois, le tefillin, il est serré très fort, ou il est très gros, alors il est en l'air, comme ça, il vient en air, il vient dans les airs. Si quand je me baisse au-dessous du tefillin, j'arrive dans la région du front, c'est pas valable. Il faut que ça soit en l'air, comme ça en l'air au-dessus, ça va. Parce que ça, si je descends, j'arrive ici, dans la région des cheveux. Mais en l'air comme ça va plus, parce que si je l'appliquais bien, j'arriverais maintenant dans la région du front, et la mitzvah n'a pas été faite. Donc il est impératif, on peut aller très en arrière avec le tefillin. Jusqu'à où on peut aller en arrière? Jusqu'à la fontaine. La fontaine, qu'est-ce que c'est? C'est environ le centre du crâne. C'est l'endroit où on a ici les pariétaux, d'accord, on a la boîte crânienne est faite de 2 os pariétaux et un frontal. L'endroit où il y a la jonction entre les deux, entre les trois, c'est ici à peu près au sommet du crâne, c'est l'endroit chez un bébé qui est encore mou. Les bébés, quand vous aurez un bébé dans ta chaîne, vous allez voir dans le fond, il y a tout d'un coup une dépression. Même chez vous, vous pouvez voir, il y a une petite dépression à un endroit, vers le sommet du crâne, jusqu'à cet endroit de la dépression, on peut mettre le tefillin derrière. Donc il y a de la place. Pas besoin de le mettre juste à la limite. Prends 1 ou 2 cm, voilà. Mets-toi voilà, en face de la caméra, montre, voilà, tu as 1, 2, 3 cm ici, c'est bon. Ça n'embête personne. Baisse-toi. Vous voyez ici, je peux mettre encore un doigt, c'est bon. Rien n'oblige la personne à mettre des tefillin comme ça. Ça, c'est faux. Alors, Hachem, s'il y a un qui a compris cela après ce cours-là, et il le fait, Baruch Hachem, on aura fait notre mitzvah. Maintenant, derrière. Derrière, tu te mets derrière, voilà. Là, on a un nœud qui s'appelle le dalet. On a la forme dalet. Tant que le dalet est sur les cheveux, c'est valable. Si le dalet est plus bas, déjà dans la partie, il s'est rasé les cheveux ici, c'est la partie où il n'y a plus de cheveux, sur carrément la nuque, d'accord, alors c'est pas valable. Mais a priori, il faut mettre le dalet où? Pas dans n'importe quelle région, il faut la mettre dans la région qui s'appelle, on appelle ça la fin de la boîte crânienne. Vous allez maintenant, vous prenez votre poing, vous faites toc toc toc. Tu m'excuses un point, je fais alors, je fais toc 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 toc. Là, tout d'un coup, il y a un creux. C'est la fin de l'os. Il faut que le nœud ne soit pas dans le creux, mais au-dessus du creux. Et s'il est sur le crâne, c'est Maintenant, bon sur le crâne, c'est-à-dire au-dessus du creux, et le bas, et le bas du nœud peut être dans le creux. Mais le haut du nœud, ici, doit être, si possible, meilleur endroit, sur le crâne. Et sur l'os, on a un petit texte qui ressort. C'est ça que je dis. Tu as un creux, tu remontes. Tu as un creux, ici. Mets ta tête droite, tu sentiras mieux. Voilà. Il y a ici un creux, creux, on le sent le creux. Après tu montes, tac, ici il n'y a plus de creux, il y a de l'os. Là sur l'os, tu mets le nœud. Là, ça tient comme ça. D'accord? Ça fera en fait une ligne. Il est trop bas après. Là. Ouais, là il faut un peu le resserrer. Donc ça fera une ligne droite. Regardez, si je prends ici, ça fait une ligne droite entre les yeux, l'oreille, ça fait une ligne droite comme ça. D'accord? Qui passe le haut de l'oreille, tac, on arrive, c'est bon. Il ne faut pas le porter aussi complètement en haut, mais personne ne le porte en haut parce que sinon il tombe le tefillin. Donc il n'y a pas de problème. Le problème c'est que les gens le portent trop bas d'habitude. Ils ont l'habitude de le mettre bas et aussi ça tient mieux. Où est le problème? Quand le tefillin il est trop lâche, il est trop, la lanière, le nœud il est trop grand, c'est-à-dire la lanière elle est trop grande, il tient très bien.
Alors il descend bien comme ça sur votre crâne, voilà, les gens aiment porter comme ça le tefillin. Là c'est bon, c'est sur le fond, ça tient bien, tac, alors je me baisse encore plus bas, d'accord. Alors, il le baisse dans le creux, il le baisse dans... Voilà, c'est comme s'il va descendre des bras, vous voyez? Voilà. Tu vois? Mets-toi de côté, d'accord, tu vois? Là, le type, il dit, ça sent... Je sens que ça tient bien, c'est archi faux. Il faut que tu fasses une soit, comme je dis, sur la partie des cheveux, et là, et je dis, ça tient moins bien. Des fois, des gens qui n'ont pas beaucoup de cheveux ou les cheveux longs, ça tient moins bien, ils ont l'impression que le film, il va tomber. Il ne tombera pas. Mais, si on ne met pas, comme je dis, là, ici, la partie des cheveux, et là, au-dessus la partie des cheveux, ici aussi, c'est pas valable. Et si possible, derrière, mettre à l'endroit du crâne, dans l'endroit où il y a l'os. Bon, une fois qu'on a fini cela, il faut faire attention que les lanières ne se mettent pas à l'envers. Là, c'est se mettre à l'envers. Alors, c'est se mettre à l'envers dans cette région ici. Tourne-toi s'il te plaît. Cette région-là, on doit aussi jeûner un jour. Si c'est trop fatigant, on met un peu d'argent en tzedaka. Là, c'est beaucoup moins grave, mais il faut éviter aussi que ça se retourne. Et il est bien de faire rentrer dans la ceinture. Comment? C'est bien de faire rentrer dans la ceinture le côté droit, on veut qu'il soit plus long que le côté gauche. Droite, c'est chesed. Alors on mettra le côté droit, on va faire rentrer par le bas de la ceinture, comme ça. Côté gauche, on va faire rentrer par le haut de la ceinture, pour qu'il soit plus court en quelque sorte. D'accord? La vérité, c'est pas marqué comme ça dans les ceintures de ce type-là. Ben Ishra, il parle des ceintures de l'époque qui étaient orientales, c'est une grosse ceinture comme ça. Mais si quelqu'un veut faire mieux aussi, alors il fera comme j'ai marqué. C'est pas tellement important, bas, haut, mais ce qui est important, c'est que les lanières ne se baladent pas, que ça reste comme ça, quand même un peu statique. Et ça évite aussi qu'elles se mettent à l'envers. Une fois qu'on a fini cela, alors on finit avec le doigt. C'est obligé que ça entre les deux yeux. Il faut bien le Ouais, bien sûr. Ça, c'est pas valable. Non, mais c'est un peu Si c'est un peu décalé, comme ça on va dire, c'est pas extra, mais c'est valable. D'accord? Montre-le dans la caméra. D'accord? Donc, entre les deux, comme ça. Ça, c'est pas valable. Là, tout juste. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie quand même qui est au centre. Le mieux, ici. De même, le nœud ici, derrière. Mets-toi derrière. J'ai vu des gens, souvent un grand rabbin, le pauvre, quand je lui dis ça, il a été terrorisé, parce qu'il connaît la halakha, mais il n'arrivait pas à s'imaginer qu'il mettait sa lanière ici. D'accord? Le tefillin, devant, il était droit, mais derrière, il était tordu. Là. D'accord? Il ne sentait pas que c'était au bon endroit. Il faut demander aux gens au début qu'on n'est pas habitué, voir, il faut que ça soit au centre. Au centre. D'accord? Là. Plus haut. C'est ici que ça doit être. Ok? Maintenant, on finit avec les doigts. Alors, on fait, sur la phalange, il y a 3 phalanges. 1, 2, 3. Celle du centre, on fait un tour. Et celle, la première, on fait 2 tours. Et la coutume est de dire un verset de Hoshea, Verastichli Leolam, je me fiancerai avec toi, je serai fiancé avec toi, Leolam pour l'éternité. Verastichli Be Tzedek Uvishpat Bachamim, Be Tzedek justice, Uvishpat, justice aussi, Chesed, bienfaisance, et Rachamim miséricorde, Verastichli Be'emuna, et je me fiancerai avec toi, Be'emuna, avec foi, avec fidélité, Ve'yadata et Hashem, et tu seras l'éternel. Et on revient comme ça. D'accord? C'est pas obligatoire, c'est bien. Mais la coutume est de le dire. Maintenant, on a venu comme ça, pour bien terminer, on fait encore les tours. Il y en a qui font des chines ici, c'est pas notre coutume, pas besoin, nulle part chez nous c'est marqué un truc pareil, on le met dedans, et voilà. Baruch Hashem. Il manque un chine maintenant. On a Shin ici, Dalet ici, Yud ici, le nom de Dieu. C'est bon? C'est pas la halakha de le faire ici ou ici, il y en a qui le font des fois. Je sais, j'ai dit, c'est pas une coutume de chez nous. C'est une coutume qui vient de je ne sais pas où. C'est quoi le sens? C'est 7 correspond au 7. 7 sphères inférieures. Maintenant, celui qui a fait ça, il n'a pas fait l'essentiel de la mitzvah. Et ça, beaucoup de gens aussi ne le savent pas. Et si j'ai fait ce cours, et les gens vont apprendre ce que je veux dire maintenant, l'essentiel de la mitzvah, comme c'est écrit le Bach, dans le Mishabura aussi, l'essentiel de la mitzvah, c'est qu'il y a une pensée. Que si on n'a pas eu la pensée, on est passé à côté de l'essentiel de la mitzvah. La pensée est marquée dans le Shulchan Aruch, chapitre 25, alinéa 5. Qu'est-ce que c'est cette pensée? On pense que on met les tefillin dans lesquels il y a les 4 parachiotes, les 4 morceaux de Torah.
dans lesquels sont racontées l'unicité de Dieu. Shema Israël, Shema Israël, Dieu est un. Ainsi que la sortie d'Égypte. Qui montre, la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'elle montre, la sortie d'Égypte, l'unicité de Dieu? Elle montre que Dieu est sorti d'Égypte avec des miracles. Qui montre qu'il a la même chala, qu'il gouverne les mondes inférieurs, le monde physique que nous voyons, et les mondes supérieurs, les anges, les choses que nous ne voyons pas, le monde métaphysique. Et tous sont subordonnés à lui pour faire sa volonté. De même, je mets les tefilines de tête par rapport au cerveau, dans lequel il y a la neshama, notre neshama elle demeure dans le cerveau, et je pense que je subordonne ma neshama à Dieu. Je mets les tefilines de bras proche du cœur, car dans le cœur c'est la demeure des pensées, et je pense que je subordonne mes pensées à Dieu, et par cela que je minimise mes plaisirs. Tout ce que je viens de dire maintenant, il faut le noter, l'apprendre par cœur. C'est obligatoire, quand on porte des tefilines, de penser cela. Sinon, on a fait la mitzvah, une fois qu'on les a mis, une fois qu'on les porte. Si on n'a pas pensé ça, on a fait la mitzvah, mais on est passé à côté de l'essentiel. Donc ne pas oublier ça, c'est important. Maintenant... Non, ne pas dire Vaya. Pardon? On a dit Kadesh Li et Vaya. Alors c'est bien, non, c'est bien, c'est pas obligatoire, c'est bien, comme ça Rabbeinu Hari l'a dit, c'est bien vu que dans la tefilin, on a 4 textes dans la tefilin, 2 des textes sont dit dans la tefila, Shema Israël, Vaya Mishamwa. Reste encore Kadesh Vaya, c'est bien de le dire. Celui qui ne dit pas, c'est pas la fin des haricots, c'est pas trop grave, c'est bien de le dire. Ok, c'est bien. Ok, maintenant, on continue. Comment on enlève le tefilin? Il y a aussi une façon de faire. Le Ben Ishra explique qu'on enlève le tefilin comme on les met. Ça veut dire que on va commencer par enlever la partie ici. Ok, donc j'enlève les tours du doigt. Ça, j'enlève debout, parce que je les ai mis debout. Après, comme j'ai mis les tefilines, cette partie-là, j'ai mis assise, je m'assieds. Ça fait un peu ascenseur, on monte, on descend, mais c'est comme ça, on s'assied, assieds-toi. Voilà. J'enlève 1 à 2 tours. Ok? Après, j'enlève celui de tête. Comment je fais? Alors, comment je mets celui de tête? Debout. Le film de tête, je voulais le dire, on le met debout. D'accord? Je me mets debout et j'enlève. Comment je l'enlève? Avec la main gauche. Le talit et le tefilin de tête, aussi sur celui de bras aussi, on veut montrer que c'est dur pour nous de quitter la mitzvah. La main droite, elle est puissante. Alors je vais avec la main qui est gauche. J'enlève avec la main qui est gauche, ma main qui est mal habile. J'enlève la mitzvah parce que c'est dur pour moi de la quitter. Donc on enlève le tefilin de tête avec la main gauche. Très bien. Et on commence à le plier. Comment est-ce qu'on plie? Alors, il est bien, les chachamim, les sages, c'est marqué qu'ils embrassent cette tefilin quand ils sortent de leur boîte et quand ils rentrent dans la boîte. Donc tu embrasses et tu poses dedans. Tu fermes. Et c'est bien, je n'ai pas vu ça écrit, mais c'est une coutume qu'on raconte, que c'est bien pour la mémoire de mettre le nœud dessus et pas dessous. Donc on met le youd dessus, et on rabat comme ça on veut que ce soit comme des ailes. Comme des ailes, c'est marqué que le peuple d'Israël est comme une colombe. Comment elle vole, la colombe, comment elle survit grâce à ses ailes. Nous, on survit grâce à nos mitzvot. Alors on va faire comme des ailes. On entoure ici. Voilà. Après, on vient sur l'autre côté. Et on prend l'autre lanière. On reprend, on passe sur la lanière qu'on a amenée de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Ouais, aucun problème. Gauche-droite, tu fais comme tu veux. Et tu bloques la lanière quelque part comme ça. Et voilà. Et tu le mets dans le sac. C'est pas bien de laisser le tefilin ouvert comme ça. C'est pas bien, ça manque de kavod. Ou pire, des fois à l'envers. Ou dans la boîte, dans le sac, à l'envers. On ne met pas le tefilin à l'envers. On le met toujours à l'endroit, c'est un manque d'honneur. On ne laisse pas ouvert non plus. Quand on n'a vraiment pas le temps, c'est par exemple quand on veut faire à Rosh Chodesh, pour Moussa de Rosh Chodesh, on a visité le tefilin et tout le monde commence déjà à prier. Alors on les met rapidement, peut-être non liés dans le sac. Même si on n'a pas le temps, on les laisse comme ça, mais juste après qu'on a fini la prière de Moussaf, on les attache. Il ne faut pas laisser longtemps comme ça le tefilin non attaché, c'est un manque. On le met dans le boîtier quand même avant de le mettre. C'est bien de le mettre dans le boîtier et les laisser comme ça sans les attacher. Ensuite, on est en train d'expliquer, tu te rebaisses et t'enlèves les tefilines du bras. Voilà. Avec la main gauche. Là, il est avec la main droite, mais la fin, tout seul, si tu arrives comme ça, tu fais un peu, voilà, comme ça, voilà, et après tu l'enlèves. Très bien.
Voilà. Maintenant, on laisse, jusqu'à quand on laisse les tefilines sur soi. Merci beaucoup, Johan, c'était fantastique. Tu me ressors celui de bras, de tête, je vais donner un exemple aux gens, comment on fait pour grandir ou raccourcir le nœud. Auparavant, on a le tefilin, on les enlève, si possible, d'après la Kabbalah, qu'à la fin de la prière, après Alon Shabeach. Après qu'on ait fini les deux parties Alon Shabeach, Alken et Kavelach. Pas avant, d'après la mystique juive. En cas de force majeure, on est pressé pour le travail, on a raté le métro ou je ne sais pas quoi. Il ne faut pas les enlever avant Uva Letzion. Après qu'on ait fini, Uva Letzion. Uva Letzion, ça veut dire la Kedusha de Uva Letzion. Je dis Hashem Imloch L'Olam Vaed, en hébreu en araméen, après que les gens ont enlevé les tefilines. Mais si possible, qu'après le Shabeach. De même, écrire le Ben Ishraï, d'après la mystique juive, on ne peut pas recevoir. Vous savez qu'on a 5 âmes. Mais les 3 parties inférieures de nos âmes sont Nefesh, Ruach, Neshama. On ne peut pas accéder au niveau Neshama si on n'étudie pas avec les tefilines. Et si possible, avec les tefilines de Rabbeinu Tam, dont on va parler bientôt. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés, donc ils ne mettent pas encore de tefilines de Rabbeinu Tam, ils mettent que de tefilines de Rashi. Il faut étudier un peu, même un verset de Torah, quelque chose, hors prière. Il y a beaucoup de versets dans la prière. Tu fais une chose qui est hors prière, tu lis un tout petit peu pour étude de Torah, tu peux recevoir comme ça la Prina, la Neshama. Tu veux te remettre à la Torah? Non, j'ai dit que c'est partie de la prière. On fait une partie qui est hors prière, tu lis un peu Pirkei Avot, n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a une habitude qui est très bonne dans la synagogue, de dire une halakha, une loi, après la prière. Pourquoi on la lit? Pour que d'abord que les gens qui aient un peu de Torah, parce qu'il y en a qui n'étudient pas toute la journée, au moins qu'ils aient un peu de Torah, mais deuxièmement, pour que tu fais la mitzvah d'avoir étudié la Torah avec les tefilines. Donc c'est dommage, il y en a qui enlèvent les tefilines avant, et ils sont déjà de plier. Ok, maintenant comment est-ce qu'on achète? On attache celui du bras. Alors je reprends ici debout pour qu'on voit bien dans la caméra. Alors, je commence à faire mes nœuds. D'accord. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais attacher le yud. Je veux que le yud soit bien attaché à la maison de tefilin. Donc j'attache comme ça, vous voyez? Je fais comme ça. Et après, je continue, je reviens là, et je continue comme ça. Je fais mes nœuds. C'est bien de faire d'entourer les tefilin comme ça des deux côtés, comme j'ai expliqué, pour qu'on ait comme les ailes, des deux côtés comme les ailes de la colombe. Ok? Même le tefilin du bras aussi. Maintenant, on va passer à une chose qui est très importante. On va faire de vous des pros, messieurs, et tous ceux qui nous écoutent sur Internet aussi. Parce que le vrai problème majeur qu'on rencontre, c'est quoi? C'est les gens qui portent le tefilin qui descendent trop bas, ou qui sont trop bas ici, qui sont mal réglés. Et c'est très enquiquinant d'aller chez le sofer pour qu'il fasse le nœud, on n'a pas le temps, alors on laisse ça comme ça des mois et des mois, on ne fait pas la mitzvah. Or, c'est extrêmement simple, c'est enfantin, avec un peu d'habitude, c'est beaucoup plus simple d'arranger le nœud du tefilin qu'apprendre à faire le nœud de ses chaussures. D'accord? Quand tu as 4 ans, tu apprends à faire le nœud de tes chaussures, c'est plus compliqué que d'apprendre à faire le nœud du tefilin. Il est enfantin. Alors, ça va faire un grand zoom, et j'espère que tu me dis que vous allez voir quelque chose. C'est bon? Alors, regardez. Ici, cette lanière-là, elle entoure, on appelle ça la sécurité. Le nœud, pour qu'il soit en sécurisé, qu'il ne monte pas et descend, alors il y a ce nœud-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va enlever la sécurité. Avant de faire quoi que ce soit, on doit dire Leshem Kdushat Tfilin, pour la sainteté des Tfilin. Ce qui est dur pour lui de dire en hébreu, qu'il disent en français. Je fais cela pour la sainteté des Tfilin. Au nom de la sainteté des Tfilin, Leshem Kdushat Tfilin. Et j'ouvre maintenant. J'ouvre. Donc qu'est-ce que ça fait ici? Ça s'ouvre. Vous voyez, je tire. Je l'ouvre comme ça. La lanière, elle rentre comme ça, elle revient ici. D'accord? Elle rentre là, elle revient comme ça. Donc j'ouvre. Voilà, j'ai ouvert la sécurité. Maintenant, la lanière qui m'intéresse, c'est celle-là. Donc, le fil, il est comme ça. La lanière vient ici. Elle rentre ici. Elle ressort, c'est la même ici. Elle ressort. Et là, regardez comment ça se passe. Elle remonte. Elle remonte là. Vous la voyez ici? Elle réapparaît. Elle réapparaît là. Elle fait un parcours qui est très simple. Regardez, elle rentre là, elle revient là, elle ressort ici, elle repart ici. Elle fait un zigzag, tac, tac, tac. On voit?
C'est clair? Vous voyez ce que je dis? Elle rentre ici, c'est pas en haut, d'accord? Ça c'est le... Ça c'est mon tefilin. D'accord? La lanière rentre ici. Repart. Apparaît ici. Là. Et ressort ici, vers le bas. Vous avez saisi ou pas? Hein? C'est très simple. La lanière rentre, sort et revient. Ou bien par là. Elle rentre ici. Elle rentre là. Voilà. Ici, elle rentre. Tu vois, tac, tac. Ici, de nouveau. Elle va dans ce sens. Ici. Et hop, elle repart comme ça. Vous avez compris ou pas? Attends, je vais la bouger. Si je veux raccourcir, alors je tire ça ici. Si je veux le rallonger, je tire dans l'autre sens. Je tire là. Je tire ici. Je retire le morceau que j'ai pris ici. Je retire là. Et je retire là-haut. Là, j'ai fait hyper grand. C'est dur au début, mais c'est très facile après. D'accord? Maintenant, je vais raccourcir. Alors, je monte dans l'autre sens. Regardez. Je tire là. La lanière, elle va comme ça. Donc, je dois la tirer. C'est pas compliqué. Ça, c'est le dalet. D'accord? Alors, je tire maintenant ici. Regardez. Je vais faire rentrer cette lanière. Elle tire là. Elle rentre. C'est Shem Gushat Tefillin. D'accord? Maintenant, ici, elle est très longue. Alors, je reprends ici. Alors, elle fait une boucle. Elle revient, elle réapparaît là. Alors, je vais retirer maintenant cette partie-là. Et maintenant, elle est là. Je retire là. Et voilà. Vous prenez votre filet, je vais vous faire tous. Vous êtes tous vous entraîner maintenant. Je vais apprendre cela. Une fois que j'ai fini cela, je referme bien la sécurité. Alors, je prends la lanière qui est ici, derrière le dalet. Je le maintiens bien. Je tire. Et je reviens dans la position initiale. Et voilà. Bien, on va regarder si c'est bon. Avant, il était trop. On s'arrête ici. Baruch Adonai,